Je vais vous présenter une recette de cuisine traditionnelle, une cuisine qui a des valeurs dans le métier. Le paleron braisé, braisé avec des légumes, longue cuisson, 3 heures, bien mijoté. Et c'est une cuisine que dans le groupe Vitalrest, on aime. Nous avons préparé des légumes frais, toujours sur des légumes de saison. Et la petite particularité, c'est qu'on va mettre nos légumes que nous allons servir à cuire avec cette viande qui va nous permettre d'avoir un excellent goût pendant toute cette cuisson. Donc pour cela, je vais mettre mon beurre à fondre avec un peu d'huile, ce qui va me permettre de monter un peu en température. J'ai mon paleron que j'assaisonne et que je vais mettre à colorer dans ma marmite. La coloration est une étape importante dans la cuisson puisque c'est elle qui va nous fixer les sucres et qui va donner la couleur à la sauce et qui va nous donner ce bon goût de braisage. Et nous, on attache une grande importance à pouvoir donner du sourire aux gens. Il n'y a rien de plus beau quand on fait le tour de la salle avec le chef et qu'on voit ces personnes qui viennent vous dire merci, des fois qui vous donnent leur tendance parce qu'ils ont des goûts différents. On partage, nous ça nous permet d'avancer et surtout à eux de leur faire plaisir. Donc voilà, mon paleron est maintenant coloré. Au préalable, j'ai taillé ma mirepoix. Donc la mirepoix qui est un terme technique culinaire qui veut dire tailler des oignons et des carottes en cubes. J'y ai ajouté de l'ail pour le bon déroulement de la recette. Je ressale et repoivre un peu. Alors là, se dégage cette bonne odeur de légumes frais. C'est vraiment agréable. Voilà. Bouquet garni, poireaux, persil, thym laurier. Il faut être généreux sur le bouquet garni. C'est vraiment ce qui donne le goût à cette cuisson en finalité. Donc j'ajoute un peu de thym, en plus du bouquet garni, quelques clous de girofle. Alors le clou de girofle, c'est un ingrédient qui donne vraiment ce goût à cette longueur de cuisson. Donc ma mirepoix est tombée dans mon beurre, c'est-à-dire que toute l'eau de végétation est tombée dans le fond de ma marmite. Les sucres de la viande et des légumes se sont collés. Au fond, maintenant, je vais déglacer avec du vin blanc. Donc maintenant, mon vin blanc est complètement réduit. Mon fond de marmite est bien brun, donc je vais avoir une sauce bien colorée, bien brune. Et c'est ce qui, au bout de 3 heures, donne du goût à ma cuisson. Et maintenant, je vais ajouter mon fond de veau et qui nous permet, au lieu de mettre tout simplement de l'eau, de mettre une sauce qui ait déjà le goût d'une cuisson. Bon, j'ai goûté, je rajoute un peu de sel et un peu de poivre. Je couvre. Maintenant, ça fait 2 heures que ma viande cuit à petit frémissement et je vais ajouter mes légumes de garniture à cuire dans le bouillon pour pouvoir le servir à nos résidents. Voilà, 3 heures. Ça fait 3 heures que mon paleron mijote. Il est cuit et nous allons passer à la phase finale qui va être le dressage, la finition de la sauce. Donc j'enlève mon morceau de viande de la cuisson. Je récupère délicatement mes légumes, vous voyez, qui ont bien cuit, qui sont gorgés de jus et qui sont gorgés de goût. Je vais filtrer un peu de sauce et que je vais faire réduire pour la phase finale. Donc maintenant, nous allons trancher la viande cuite. Vous voyez cette belle cuisson. Le morceau gélatineux est bien cuit, ça va être gourmand, c'est bon. Alors la petite astuce pour rendre ce plat encore un peu plus gourmand, c'est de faire colorer la viande dans du beurre mousseux. Pourquoi? Parce que les sucres de cuisson vont caraméliser et vont apporter ce goût craquant sur la viande. Donc voilà, moment crucial, mon paleron est parfaitement cuit et coloré, ma sauce est réduite à consistance, j'ai vérifié l'assaisonnement, c'est-à-dire j'ai rectifié le sel et le poivre pour que ce soit à juste assaisonnement. Mes légumes sont au chaud, il ne me reste plus qu'à mettre mon paleron dans l'assiette
je mets mes pommes de terre bien chaudes, un beau morceau de carotte bien tendre et que j'ouvre en deux. Alors c'est juste pour une question esthétique. Quand c'est bien braisé comme ça, je vais napper un peu de sauce. Bon, beau morceau de paleron bien coloré, bien cuit. Et voilà, 3 heures après, le paleron braisé aux légumes est prêt. Cette recette nous réunit autour de nos valeurs communes.